Bonjour à tous. Messieurs et dames de la presse, merci d'être là. À tous nos partenaires, les membres du bureau Madjabou Gospel, les amis qui ont accompagné la délégation et qui viennent de la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous d'être présents. Mais bien avant que nous puissions aller plus loin, on va commencer par la prière. Comme vous savez, Madjabou Gospel, c'est un label chrétien. Nous allons donc commencer par la prière. Je vais vous prier très respectueusement de vous tenir debout et nous allons... Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ces instants que tu permets. Lorsque ta grâce et que ta main puissante nous accompagnent durant ces échanges. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette salle. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout ce qui va devoir se dire et se faire en ce lieu. Que rien ne s'efface à l'encontre de tes principes et à l'encontre de ce que toi tu prescris. Permets, ô Père, que les échanges que nous allons avoir soient des échanges fructueux qui vont faire avancer les intérêts du royaume des cieux et faire réussir l'activité que nous prévoyons de ton nom, c'est dimanche 18 septembre. Sois avec nous en ce moment, dans les merveilleux et puissants noms de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, je sais que la presse, elle est pressée à commencer les hostilités avec l'artiste, son manager ou avec les producteurs qui organisent les spectacles. Mais bien avant, permettez que je puisse fixer les contextes dans lesquels nous nous rassemblons cet avant-midi. Madjabou Gospel, comme vous le savez, c'est un label des productions et des promotions de musique gospel à travers l'Afrique et qui a des ambitions même à travers le monde. C'est dans ce contexte que nous produisons l'artiste ivoirien KS Bloom en concert live, c'est 18 septembre à l'Athénée de la Gombe. C'est donc pour des raisons des promotions de cette activité que nous avons organisé ces moments d'échange avec la presse. Comme vous le savez, vous êtes les porte-voix de plusieurs et vous êtes également des leaders d'opinion. Ce que vous dites est écouté au sein de la société. C'est pour ça que nous avons réuni, pour que vous puissiez entendre les messages que nous avons à faire passer et qu'à votre tour, vous puissiez les répercuter auprès de votre audience pour qu'ainsi notre activité du dimanche soit une grande réussite. Voilà donc pour le contexte. Avant que l'on passe aux échanges des questions, je vais donner l'opportunité à ceux qui sont là devant. Je vais d'abord les présenter et ensuite leur donner l'opportunité de prendre parole, vous dire un mot s'ils en ont. Nous avons en face de moi Monsieur Aristote Nzouzi, directeur technique de Madjabou Gospel. J'ai ici à ma gauche Monsieur Rodrigue, qui est le manager de l'artiste KS Bloom. Et là, à mon extrême gauche, j'ai l'artiste en personne, KS Bloom, venu fraîchement des Côtes d'Ivoire et très amoureux du poulet mayo de Kinshasa. Voilà donc, d'été, je vais vous passer la parole si vous avez un mot à dire. Voilà. Ok, merci beaucoup Job. Je crois que tu as déjà bien tracé le contexte de notre conférence de presse. Donc, si nous sommes là, c'est pour brosser en tout cas toutes les questions par rapport à l'activité du 18. Et en tant que Madjabou Gospel, nous sommes très honorés de recevoir dans nos murs l'artiste KS Bloom et toute son équipe. Et nous sommes fiers de porter à cœur cet événement en tout cas. Voilà tout ce que je peux dire. Et merci aussi à la presse qui est venue et l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent. Merci beaucoup d'été. Monsieur Rodrigue, un mot avant que la presse ne puisse commencer à vous bombarder de questions. Merci, bonjour à tous. On voulait juste dire que nous sommes heureux d'être à Kinshasa, répondant à l'invitation de Madjabou Gospel pour déjà plusieurs raisons. Entre autres, il faut signifier que KS Bloom est ambassadeur de Madjabou Gospel en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup plus, nous voyons que Madjabou Gospel s'attelle à donner un autre visage au gospel, un visage de qualité, d'excellence, et c'est ce qui nous réjouit à être là. Et le concert de Kinshasa, pour nous, est un challenge assez important. Vous remarquerez que KS Bloom est à Kinshasa avec tout son orchestre au grand complet pour donner un véritable concert et nous en parlerons en détail avec vos questions. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. KS Mbote. Mbote Nabino. Voilà, est-ce que tu as un mot à dire aux journalistes et à nos partenaires qui sont là avant même que les questions ne puissent commencer à pleuvoir? Ouais, le premier mot, c'est que je suis bien arrivé. J'ai été bien accueilli avec le poulet mayo que je vais remanger tout à l'heure. Et ça, c'est un plaisir pour moi de venir parce que, comme je dis, Kinshasa, c'est comme une nation que le Seigneur a mis dans mon cœur parce que même dans mes chansons, après le français, c'est le lingala qu'on entend. On a l'impression que je suis un peu congolais. Exactement. Mais vraiment, c'est une manière de montrer mon attache pour ce pays et je suis content d'être chez moi. Voilà. Merci beaucoup, KS. Content d'être chez lui. Je vais donc me tourner vers vous, messieurs et dames de la presse. Le moment est à vous. Vous vous approchez du micro si vous avez une question. Bonjour l'artiste et bienvenue à Kinshasa. C'est Léonce RTNC. Par rapport à mes préoccupations, j'aimerais d'abord savoir quelle sera la particularité vraiment de cette grande production du 18 septembre à la Athénée de la Gombe. Et en deuxième lieu, j'étais stupéfait, j'ai pris le temps de lire par rapport à l'évolution, à votre évolution du père de la religion musulmane, mais vous avez grandi dans votre famille maternelle où est dominé le christianisme, la religion du christianisme. Cette métissage-là, ça ne vous a pas dérangé par rapport à l'évolution de votre musique, en fait, c'est ça. Merci, Monsieur Léonce de la RTNC. Les questions sont bien notées. On va prendre une deuxième personne et ensuite on va répondre aux questions des deux avant de pouvoir continuer. Ma question, c'est déjà félicitations pour tes deux dernières collaborations, Chidinma, Morija. Un succès fou. J'adore. J'ai vu Isaac Bola faire son entrée. Salut. J'ai aimé aussi votre collaboration. Seulement, la visibilité que Morija et Chidinma ont eue avec votre collaboration, je n'ai pas senti cela avec Isaac Bola. Est-ce que si jamais il venait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il sera reçu comme un artiste qui a fait un hit avec Ice Bloom parce que ce titre est un hit ici en RDC? Est-ce que le titre est consommé en Côte d'Ivoire? Moi, c'est Tonton Jaco, Power Channel. Alors, j'ai juste une question. C'est quand j'ai suivi votre parcours, c'est la question que je pose à KS Bloom. Vous avez donné votre vie à Christ, vous vous êtes converti. Alors, juste savoir la chose ou l'événement qui avait créé ce déclic pour que finalement vous disiez, ben voilà, j'accepte de suivre le bon Dieu, Papa. Et pour le concert de ce dimanche, j'ai pas de questions, mais en tout cas, moi je t'attends sur scène et j'espère vraiment que tu vas mettre le feu. Ok, merci beaucoup. C'est la question de notre frère de la RTNC. Quels sont les critères je pense bien les critères de sélection des artistes au sein du label Majabo Gospel? Bon, et puis l'autre question qui était venue, est-ce que nous pensons aussi à la jeunesse montante? Bon, s'il faut répondre à cette question-là, je vais vous renvoyer à tous nos artistes que nous avons. Vous allez comprendre que la majorité sont de jeunes. Moi, je vais intervenir sur les questions de la jeune dame qui a parlé tout à l'heure, et puis KS va parler du concert. En ce qui concerne les collaborations avec Isaac, c'est une chanson qui tourne très bien à Abidjan. Et puis, au-delà de diffuser sur les réseaux sociaux de KS, on en a mis dans certains médias qui l'ont diffusé. On a apporté ce qu'on pouvait. Et puis, c'est une chanson, je peux vous rassurer, qui tourne très bien à Abidjan. C'est une chanson qui est connue. Peut-être pas autant à Kinshasa, parce que c'est le territoire aussi d'Isaac, mais c'est une chanson qui est très bien connue à Abidjan. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. KS, je vais te laisser répondre aux questions sur les concerts et ta vie chrétienne, etc. Donc, je vais commencer par répondre au fait que je sois né d'une famille musulmane.
Mon papa est musulman. Mais je veux dire, la foi ne dépend pas du parent. Chacun a sa foi, chacun suit son chemin. Et j'ai pas vécu, j'ai pas grandi avec mon papa, donc j'ai pas eu une éducation forcément musulmane. Mais ça n'ajoute rien au fait que j'ai reçu Jésus personnellement. Ça dit, même si j'avais grandi avec ma maman qui était musulmane aussi, mais elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Même si elle était musulmane, j'aurais rencontré Christ à ma manière, parce que tout le monde rencontre Christ à sa manière. Voilà, donc souvent il y a ce quiproquo là, qui fait que quand ton père est musulman ou d'une certaine religion, on t'attribue automatiquement cette religion-là, alors que la foi n'est pas héréditaire. Donc la deuxième question, c'était le déclic pour que je donne ma vie au Seigneur. Pour moi, c'était plus venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'était plus ce verset-là, parce que on avait traîné dans tellement de vices. Et voilà, on sait, la plupart d'entre nous qui avons rencontré Jésus, c'était vraiment un cri de cœur, la fatigue émotionnelle, la fatigue sentimentale, la fatigue spirituelle, des choses autour qui ne changeaient pas, l'injustice. C'est-à-dire, tu vois très bien que c'est l'œuvre du diable, mais tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas de puissance spirituelle. Donc, tout ça, ça a contribué à ma conversion, à ma rencontre avec le Seigneur. Voilà. Et la particularité de ces concerts des dimanches. Ok, la particularité du concert. Moi, j'aime dire aux gens que j'aime pas spoiler, mais je vais vous donner quand même les grandes lignes. C'est que ça sera un concert live, c'est-à-dire on sera purement en live du début à la fin. Et voilà, qui dit live dit émotion directe, dit sensation directe, sensation live. Ok, donc il faut être là pour vivre ce qui va se passer en live. Voilà, tu veux. Je ne vais pas déballer tout le répertoire, mais en tout cas, vos chants favoris seront là. Il y a aussi une exclusivité, un cadeau, parce qu'on ne peut pas venir à Kin sans faire de cadeau à mes frères quinois. Donc, on a pensé à ça, à faire un cadeau lors du concert. Et une surprise, une très grande surprise. Voilà un peu ce à quoi on doit s'attendre ce dimanche au concert. Merci beaucoup, Caïs. Voilà, on va continuer avec les questions. On va prendre une deuxième vague des 3 questions. Et puis après, on va poursuivre. C'est la même logique. Vous vous présentez, vous posez vos questions. Ensuite. C'est Madame Judith, Amen Télévision. Et j'allais même vous poser la première question, le pasteur Jaco, lorsqu'il est passé. Bon, merci beaucoup, Papa Jaco. Et moi, en tout cas, je vais orienter ma question de cette manière. Vous avez dit, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur depuis les années 2017, si je ne m'abuse. C'était sur base de ces versets qui dit dans Matthieu, « Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et dans le petit document qu'on nous a envoyé, on a vu que l'alcool, les femmes, la drogue était votre quotidien. Et nous osons croire que par la grâce de Dieu, vous êtes toujours sur la même lancée. Mais nous aimerions au moins savoir, K.S. Bloom, quel est votre secret pour que vous puissiez toujours rester sur le droit chemin. Parce que ce n'est pas facile de servir Dieu, beaucoup plus dans la musique étant que jeune. C'est ça, ma question. Merci, Madame Judith. Maman Dorcas. Je bénis d'abord Dieu parce que je me dis, j'ai été prophétesse. L'année passée, lorsque j'ai eu un plateau spécial avec K.S. Bloom, à qui j'avais posé la question, à quand les concerts de K.S. Bloom à Kinshasa? Finalement, Dieu a exaucé nos prières, donc le rendez-vous est pris pour ces dimanches. Vu que les DT est là, bien que c'est pour K.S. Bloom que nous sommes là, mais je me permets de poser ma première question au DT, qui représente valablement le label Madjabou. Autant des pays d'Afrique, autant des pays voisins à la RDC, pourquoi seulement aller en Côte d'Ivoire et pourquoi seulement K.S. Bloom comme ambassadeur de Madjabou à l'extérieur du pays? K.S. Bloom, artiste. La particularité, on a déjà posé cette question, est-ce que K.S. Bloom peut déjà nous donner un avant-goût sur ce plateau? Vu que vous êtes artiste, juste un a cappella de la chanson
C'est Dieu qui a commencé. Je toucherai un peu sur la question de Maman Dorcas. Premièrement, félicitations à Kess Bloom parce que c'est parmi les jeunes qui font la fierté du gospel africain actuellement. Et certainement que Kess Bloom a été contacté par plusieurs labels. Madjabou, c'est un label qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Pourquoi est-ce que Kess Bloom, lorsqu'il a reçu l'appel où il a été sollicité par les labels Madjabou, qui était un nouveau label, s'il peut nous dire quelle était la motivation? Pourquoi il a accepté de collaborer avec ces labels qui venaient à peine de naître? Merci beaucoup. Merci. Juste une précision, les lundis, nous fêtons nos 2 ans d'existence, Madjabou Gospel. Ça va faire 2 ans, le lundi. Voilà. Encore une fois, je propose qu'on laisse les DT répondre. Merci beaucoup. Maman Dorcas pour la question. Pourquoi aller jusqu'en Côte d'Ivoire alors qu'en RDC? Voilà. On a plusieurs artistes. Déjà pour commencer, je dirais, c'est en RDC aussi qu'on a eu 4 artistes qui sont aujourd'hui ambassadeurs de Madjabou Gospel. Partant de ces statistiques, si on peut regarder en Côte d'Ivoire, c'est dans notre liste, vous allez voir que les pays qui nous suivent, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très cher aussi par rapport à Madjabou Gospel. Oui, un pays très cher par rapport à Madjabou Gospel. Et beaucoup de gens, je peux dire même sur les plans statistiques, après la RDC, on peut voir en Côte d'Ivoire, bon, bien évidemment d'autres pays aussi. Et Kess Bloom, c'est quelqu'un qui a rempli la liste, je peux dire, des critères par rapport aux valeurs de Madjabou. En regardant ces valeurs, on s'est dit, bon voilà, ça c'est un ambassadeur. Parce que dans la vision de Madjabou, c'est que Madjabou est représenté partout, dans tous les pays. Et c'est ça même l'idée, là où nous sommes en train de tendre, et que dans chaque pays où il y a des enfants de Dieu qui nous suivent, qu'il est un ambassadeur qui représente Madjabou. Et pour commencer, on a vu dans ces pays où ils nous suivent, il y a plusieurs enfants de Dieu qui nous suivent, qui viennent en deuxième position. On a pensé à la Côte d'Ivoire, dont Kess Bloom a été sélectionné pour porter l'étendard de Madjabou. Voilà. Monsieur Rodrigue, on passe à vous, ou je ne sais pas, Monsieur Rodrigue ou KS, je ne sais pas qui répond. Donc c'était la question, c'était le secret. Hein? Le secret de tout enfant de Dieu, c'est Dieu d'abord. Voilà, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Philippiens 4:13. Hein? Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc déjà, tout part de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous donne la force. Deuxièmement, il y a l'encadrement, l'entourage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est que les bonnes compagnies font avancer, n'est-ce pas? Voilà, donc je suis très bien entouré. Parce que j'ai un producteur, j'ai des grands frères, et d'ailleurs, je vis chez mon producteur encore. Voilà. C'est pas, bien sûr, par faute de moyens, mais c'est par principe. Parce que je sais que si je suis un électron libre, il y a trop de choses qui vont se passer. Donc, je me donne cette rigueur-là, ce devoir-là de rester sous la couverture de mon boss. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe déjà pour me sécuriser. Après, c'était pourquoi avoir accepté Madjabou. Madjabou, quand tu regardes le travail, c'est pas parce qu'ils sont là, hein, c'est pas pour leur faire de la pub, hein. On est sincère. Quand tu regardes le travail, c'est un rêve, c'est un honneur, c'est un privilège en tant qu'artiste gospel de travailler, de collaborer avec une telle structure qui a pour fardeau de promouvoir la jeunesse, les talents en Christ. Donc, participer d'une manière ou d'une autre, ça a été l'une de mes motivations pour accepter ce contrat-là avec Madjabou Gospel. C'était a cappella. A cappella. Et Tobina un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Même si problème est dans ma peau, garde, mon accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne.
C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatos. Jeez. La suite au concert. S'il y a des questions, voilà, nous sommes preneurs. C'est Anthony Mbotesele. J'ai juste une simple question. J'ai envie de comprendre pourquoi KS Bloom. K, c'est Koné, c'est Kevin, S, c'est Suleiman. Et pourquoi Bloom? Vous êtes fait baptiser en 2018 quand vous avez accepté le Christ. Pourquoi? Je m'appelle Meggy Kabimbo, je suis de la RTGA. En fait, j'avais une question, bon, le monsieur vient de le poser sur le surnom, pourquoi KS et puis Bloom. Et puis, ma deuxième question, c'est comment, bon, pour le label Madjabou, est-ce que c'est la première fois de produire d'un artiste étranger? Et puis, KS Bloom, vous avez déjà sillonné un peu la ville de Kinshasa. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Moi, c'est Doyamaï, magazine Boulou Yeke. Notre magazine, c'est à Lingala. Je vais poser ma question à Lingala. Je vais poser... On va traduire pour... Oui. Tété, question nanga ya liboso ezali boye. Namoni na teste o botindeli biso, bolobi il faut bokende na ba école, ba église, bokende na ba université. Bokendaki plutôt. Est-ce que bokendaki pe na ba école ya ba Kinsenso, ba Maluku to Bakaluka? Parce que Madjabou alingi mingi makambo français, akotikalaka mingi na Gombe. Question nanga ya mibale ezali boye. Est-ce que surprise ezali na concert otokoya dimanche? Ya komona na bato nyonso tu oye a collaborer na bango. Moko to pe mibale bakoki kozala na concert wana. Pe troisième question nanga ya suka. Pe na kosenga na KS Bloom. Ndeko ko interpréter le. Na ko limbola ko bangate. Limbola ye. Est-ce que moyen ezali ayembela biso nzembo moko asela biso akapela ata ya pasteur Mike Kalambai o azali pasteur nangai? Merci. Voilà, la question, vous avez compris au moins la question. La question adressée à KS Bloom en Lingala. Voilà, je vais traduire toutes les questions pour que nos invités soient à l'aise. La première question, elle a été adressée à Madjabou Gospel sur la stratégie de promotion de ses concerts. On a envoyé un document à la presse dans lequel on précisait que nous sommes passés dans les écoles, dans les universités et dans les églises pour aller parler du concert. Sa question, c'était de savoir si nous sommes allés dans les coins les plus reculés de la ville où nous sommes concentrés essentiellement dans les zones qui sont francophones. Voilà, c'était ça sa première question. La deuxième question, il aimerait savoir si, parmi les dernières collaborations des KS Bloom, est-ce qu'il y aura une surprise avec nous sur scène? Une ou deux surprises parmi les dernières collaborations. Donc on peut voir les dernières collaborations. Il y a eu Morija, il y a eu Chidima, il y a eu, je crois, Isaac aussi. Alors, il aimerait savoir si, quand vous parlez des surprises, il y a ces personnes-là à l'intérieur. Et la dernière question, c'était de savoir, en dehors de vos chansons à vous, KS Bloom, est-ce que vous pouvez faire un a cappella d'un chant d'un artiste d'ici chez nous à RDC? Et il a particulièrement cité le pasteur Mike qui est ici présent avec nous. Voilà, c'était ça la question. Les DT, encore une fois de plus, vous répondez et puis on va passer. Merci Job. Question Madjabou, est-ce que c'est la première fois de produire un artiste étranger? Je dirais non, sur le sol congolais. Pourquoi? Parce que à l'ouverture de Madjabou, pour ceux-là qui ont une bonne mémoire, on a fait venir une artiste d'ailleurs nigériane sur place qui était là, la sœur Mercy, pour ceux qui s'en souviennent. Mais par rapport à un concert public, c'est une première, s'il faut le dire comme ça. Mais pour une production d'un artiste étranger, c'est pas la première fois que nous l'ayons fait. Donc voilà. Et pour les écoles, bon, je vais aussi répondre en lingala. Est-ce que Tokenda qui n'a pas école là-bas, qui sait et tout ça? Peut-être pas les communes, Oebotangi, Awa. Maintenant, on a été aussi loin que prévu, que la commune dans laquelle nous sommes maintenant là. Bakota, Bachangu, Kuna, il y a nos équipes qui ont eu à sillonner, à descendre vraiment sur le terrain. Renseignez-vous, vous allez voir que nos équipes ont fait vraiment le tour de la capitale. Et puis,
est-ce que surprise ezali topé ba o aemana bango? Bon, non répondre déjà que surprise toko dévoiler en côté parce que c'est surprise. Donc on peut savoir nos rendez-vous. Au y a un concert au moni surprise au on a to bombe libino et vous allez leur moi malamu et vous allez jamais déçu. Merci beaucoup. Donc c'était pourquoi KS Bloom. Donc le KS, on sait que c'est Koné Suleiman. Maintenant le Bloom, c'est pourquoi? C'est en hommage à la jeunesse de mon église, à ma communauté, parce que c'est là où j'ai fait véritablement mes premiers pas. Ça a été ma véritable famille dans la foi. Quand on sait comment ça se passe, on ne va pas faire comme si on ne sait pas, mais il faut une famille vraiment spirituelle pour croire en quelqu'un qui vient avec ce style-là et cette manière de faire qui n'était pas vraiment acceptée dans l'église, avec le rap et tout, avec voilà, c'est aujourd'hui que les gens autour acceptent. Mais quand on n'était rien, il a fallu que des gens nous portent. Et c'est en hommage à ces gens-là, à cette famille qui est Vase d'honneur, qui est Bloom, qui est le ministère des jeunes de Vase d'honneur, que j'ai porté le nom Bloom en signe de reconnaissance et aussi voilà, en signe de fierté pour ma famille spirituelle. La prochaine question, c'était un a cappella d'une chanson de Papa Mike. Ah, moi je ne comprends pas bien le lingala, mais j'aime bien la chanson. Oh Baba, je vais apprendre le lingala, mais. Voilà, il n'a peut-être pas les paroles, mais vous sentez qu'il a, parce qu'il ne maîtrise pas bien les lingala, mais vous sentez qu'il y a le rythme, il est là et nous avons tous reconnu la chanson. C'est bel et bien une chanson du pasteur Mike Kalambaye. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Job, s'il te plaît, oui, je voulais juste préciser, je pense que la collaboration dont nos frères parlent depuis, c'est plutôt celle avec Indira et non Morija. Sauf erreur de ma part. Exactement, voilà, Indira. Merci. Oui, allez-y, on va prendre les toutes dernières questions. Si vous avez encore des questions, manifestez-vous. Comme ça, on va sortir d'ici tous satisfaits. Grâce Gouka, journaliste pour le compte d'actualité.cd. J'avais deux petites questions. La première, le directeur technique a déjà répondu par rapport à la surprise qui sera réservée à la population congolaise. Alors, ma question est celle de savoir, c'est une toute petite question, quelles sont la source en fait, ou soit les sources d'inspiration de l'artiste KS Bloom? Les sources d'inspiration, je pense que c'est ce qu'on écoute au quotidien, peut-être qui nous donne des idées pour renchérir sur notre propre talent. Je veux dire, tu peux écouter par exemple une nouvelle chanson de Jonathan Gambella et être inspiré pour écrire. Mais je pense que tu veux plus savoir qui j'écoute, n'est-ce pas? Qui j'écoute? J'écoute beaucoup du rap gospel. J'écoute beaucoup du rap gospel. Et aussi, quand il y a une nouvelle sortie, c'est-à-dire il y a une tendance musicale actuelle que j'écoute beaucoup. Par exemple, actuellement, c'est le Amapiano. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une nouvelle tendance. Il y a la drill aussi, qui est un style de rap et tout. J'essaie de moderniser ma musique en fonction de là où on est arrivé. Voilà, il faut réadapter, ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence, comme la Bible nous dit. Il faut renouveler, il faut pas être dépassé. Donc moi, j'essaie vraiment d'être toujours dans la tendance actuelle. Bon, j'espère que ça répond à la question, hein, parce que c'est chaud. Merci, KS Bloom. Comment on dit Matondo, c'est ça, hein? Oui, Matondo. Matondo. Matondo Mingi, à vous tous. Je crois que nous avons fini. Nous en avons fini avec les questions. On va sortir d'ici, tous les journalistes. J'entends des soupirs, c'est très bien. Ça veut dire qu'on est tous satisfaits. Aujourd'hui, c'était un très bel échange. J'espère qu'on a tous été éclaircis par rapport aux différentes questions et aux différentes préoccupations que nous avions
concernant ces concerts du 18 septembre. S'il y a des choses importantes à retenir et que nous aimerions vraiment que vous puissiez répercuter auprès de votre audience, c'est la date du 18 septembre, c'est dimanche. Les lieux, c'est l'Athénée de la Gombe. Les droits d'entrée, c'est 10 000 francs, billets standard, $35, billets VIP. À partir des 15h, les spectacles commencent, les portes sont ouvertes à partir des 13h. Donc voilà un peu en gros les informations essentielles que nous souhaitons que vous puissiez répercuter auprès de la base. J'aimerais, avant que nous ne puissions clôturer, remercier vivement nos partenaires qui nous accompagnent dans cet événement. Je cite Africell RDC, Madja Boukab qui assure les déplacements de l'artiste et toute sa délégation, Bralima à travers son produit Martina, Afrique Design, le centre médical Diamant, Securico, Quintacos, Ambassadeur 3.0, UCTS et Go Fashion, qui sont les partenaires qui ont cru en nous et qui ont accepté de nous accompagner sur ces grands événements. Merci également à vous tous qui êtes venus nombreux. Vous avez accepté de mettre une parenthèse sur votre journée pour venir écouter ce que notre artiste avait à vous dire. Nous vous remercions infiniment. Je vais donc vous prier une fois de plus. Nous allons commencer par la prière. J'ai pris que l'on se tienne debout. Nous allons faire une prière de clôture et on se voit certainement les dimanches. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu as été Alpha. Tu as commencé avec nous, tu as été Emmanuel, tu as cheminé avec nous. Et maintenant, te voici Oméga, tu termines avec nous. Merci Seigneur parce que tu as permis que ces échanges soient conviviaux, qu'ils puissent participer à l'avancement et à la réussite de l'activité que nous préparons pour la gloire de ton nom ce dimanche à l'Athénée de la Gombe. Raccompagne chacun d'entre nous, épargne-nous des accidents, des incidents et de toute force du monde des ténèbres. Demeure et reste encore notre Dieu. Dans les noms merveilleux et puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup et excellent après-midi à vous tous.